Hey, bonjour à tous, j'espère que vous passez une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, peu importe. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de Ralph 2.0. Donc on retrouve Ralph et Vanellope quelques années après les événements du premier film. Et Vanellope se plaint que son circuit est devenu beaucoup trop facile parce qu'elle le connaît par cœur à force d'y jouer dedans. Ralph va donc essayer de lui redonner un petit coup de neuf en créant en cachette un petit circuit improvisé sur son circuit. Et Vanellope, tellement excitée, décide de n'en faire qu'à sa tête et de ne pas écouter les ordres des êtres humains qui commandent Vanellope et sa voiture avec le volant. Les personnes du monde réel décident donc d'essayer de reprendre de force le contrôle de la voiture de Vanellope, et à force de tirer comme des enragés sur le volant, ils finissent par casser ce dernier. Le seul volant qu'ils ont trouvé coûte beaucoup trop cher, du coup le jeu de Vanellope est débranché, et Ralph va tout faire pour rattraper son erreur, en allant et en emmenant Vanellope dans internet, pour justement racheter ce volant et relancer le jeu de Vanellope. Ils trouvent donc ce volant, et sans même savoir ce qu'ils font, ils l'achètent à plusieurs milliers de dollars, et quand ils comprennent enfin qu'ils ont besoin de vrai argent pour pouvoir acheter ce volant, ils décident d'aller jouer dans des jeux plus récents, des jeux d'aujourd'hui, pour justement gagner cet argent et pouvoir acheter le volant. Après plusieurs aventures, conneries et bêtises, Vanellope trouve sa place dans un nouveau jeu que Ralph juge beaucoup trop dangereux et va donc essayer d'endommager un petit peu le jeu en emmenant un virus inoffensif dans ce dernier, qui détectera l'anomalie de Vanellope, qui est une anomalie beaucoup trop élevée, et du coup le jeu est en train de se faire détruire. Par la suite, le virus réussit à s'échapper du jeu, et Vanellope et Ralph, entre-temps, se sont un peu disputés parce que Vanellope trouve que Ralph est beaucoup trop possessif et beaucoup trop collant. Le virus va donc détecter une anomalie chez Ralph et va la propager dans tout internet. Ralph comprend donc que pour vaincre ce virus, il doit accepter qu'il n'a pas à contrôler la vie de Vanellope, et c'est ainsi qu'il éradiquera littéralement le virus de son cœur, ce qui sauvera tout internet. Il décide ensuite de laisser Vanellope vivre sa vie dans ce nouveau jeu, et quant à lui, il décide de reprendre la sienne dans son ancien jeu. Et il restera en contact avec son ami par facecam et trucs dans le genre. Et ça se termine comme ça. Donc comme la dernière fois, je vais juger les 4 points qui me semblent essentiels. Donc c'est parti. Le scénario, il est simple, mais il a quand même de chouettes idées et il réussit à bien introduire la plupart des personnages, il les introduit correctement et il nous fait s'attacher à eux d'une manière très simpliste mais qui fonctionne dans l'ensemble. Et encore une fois, pour un film de genre, j'en demande pas plus. La réalisation est plutôt belle, avec des couleurs bien travaillées, mais c'est surtout lors des scènes mouvementées qu'elle devient le plus intense, en particulier dans les courses. On ressent bien ce sentiment de vitesse que Vanellope ressent, et il y a aussi quand même de chouettes idées par rapport à quel chemin elle va prendre, machin, etc., etc. Et ça aide vraiment le film à être plus dynamique et très bien rythmé. La musique, quant à elle, elle fait son boulot, mais dans mon souvenir, en tout cas, je n'ai retenu aucun thème ou aucun moment musical qui m'a réellement marqué. D'un côté, c'est pas étonnant parce que dans le 1 non plus, il n'y avait pas réellement de thème comme ça. Et c'est pas vraiment dommage parce que voilà, le film il n'est pas fait pour avoir un thème spécial ou quoi, c'est juste un sympathique film. Et la musique fait son boulot très bien, du coup il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur cette dernière. Et enfin, le développement. Donc Ralph, franchement lui, il est très bien développé, il a un développement constant, il souffre du fait d'être le méchant, il souffre du fait qu'on se fout un peu de lui à certains moments du film, et à cause de ça, il va réellement s'accrocher à Vanellope parce que c'est vraiment sa seule amie dans ce monde horrible. Et à force de s'accrocher à son amie, ça va provoquer plusieurs événements qui l'amèneront à faire des choix réellement décisifs pour son personnage et qui concluent très bien son développement. Quant à Vanellope, pareil, elle a toujours un développement très correct. Elle a un joli rêve, sa chanson sympathique et elle explique très bien ce qu'elle a dans la tête.
et finalement elle aussi elle devra accepter certaines fatalités, même si elle le vit quand même mieux que Ralph. Quant aux autres personnages, bah y a rien quoi, enfin ils sont là, ils sont présents, ils sont sympathiques, ils font rire par moments, voilà, mais il y a rien de réellement bien à dire sur eux, ils sont juste là, voilà, on les a balancés comme ça. Et c'est dommage parce que pour certains personnages, il y avait de la matière. Par exemple, pour les personnages qui n'ont pas été développés dans le premier film, je pense notamment aux mineurs là, et avec la nana badass, là, j'ai oublié leur nom, là, le mec qui répare tout. Bah eux, déjà dans le premier film, ils ont eu un développement très superficiel, mais alors dans le deuxième film, on les voit 4 minutes à tout casser. Et c'est dommage parce que d'un côté, tu sens qu'il y a du potentiel pour faire un super truc, de l'autre, c'est compréhensible. Parce que c'est pas eux le centre de l'histoire, et ils se sont réellement concentrés sur les deux personnages principaux, ce qui renforce leur développement, mais néglige celui des autres. Du coup, voilà, ça crée un petit déséquilibre, mais rien de réellement pénalisant pour ce film, je trouve. En conclusion, je dirais que ce film, il est à peu près au même niveau que son prédécesseur, c'est-à-dire qu'il aurait une note de 15 ou de 16 sur 20 si je devais lui mettre une note. Et c'est une note tout à fait correcte, hein. C'est un score très bien, et c'était un film très bien d'ailleurs. Donc voilà, je vous conseille de voir ce film, abonne-toi, et à bientôt pour une prochaine critique. Bye bye.